Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV dans une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui où j'ai décidé de parler de quelques projets qui me tiennent à cœur, qui me plaisent beaucoup. Euh, de ma propre initiative, il n'y a pas y a pas eu de contact pour dire oh, parle-en dans tes vidéos, machin, et puis de mon côté, après, moi je parle de toi, nan, 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 tu sais, tu vois ça des fois sur Twitter, ça m'amuse beaucoup. T'as des comptes comme ça où pratiquement 80% de leur contenu c'est des jeux concours avec partenariat. Ouais, il faut follow mon compte, ce compte-là, tu vois, pour retweeter ensuite et gagner un tel truc. Tu sais, ça va gratter du follower comme ça m'intéresse pas du tout. Non, non, moi ce que je vais faire là, les projets dont je vais parler, c'est fait par des gens que je connais, oui, mais aussi parce que voilà, ce sont des gens dont je sais qu'ils ce sont des passionnés, qui sont pas là pour tu vois, gratter, chercher à attirer le plus de monde ou quoi, mais juste des types qui font quelque chose par passion et c'est quelque chose que je respecte énormément. Et le premier projet que je veux développer, mais je pense que pas mal d'entre vous le connaissent déjà, c'est le projet Odysseus, qui est le projet vidéo d'un certain Clutch 23 Productions. Je pense que tout le monde, ou en tout cas la grande majorité des gens, connaissent Clutch 23 Productions, que ce soit sur Twitter, sur sa chaîne YouTube. Il a fait des mix absolument monstrueux sur Jordan, sur Pippen, Rodman, Kukoc, les Bulls, de manière assez globale, enfin en tout cas les Bulls des années 90 qui gagnaient des titres et Jordan en particulier, il a une renommée qui va au-delà de la France, hein, donc je pense que je n'ai pas forcément besoin de parler de lui, parce que bon, tout le monde le connaît, je pense, et si vous ne le connaissez pas, ben, clairement, vous êtes pas à la page. Euh, mais voilà, j'ai eu l'occasion de regarder son DVD et Blu-ray qu'il a fait dernièrement, son projet Odysseus, et je voulais en parler parce que bah, tout simplement c'est quelque chose d'assez fou, quoi, parce que c'est une vidéo qui dure à peu près 2 heures et il y a un nombre d'intervenants dedans qui est juste incroyable et ça va de genre Bill Wennington qui a joué avec Jordan à, au mec qui a joué avec lui au baseball à 12-13 ans, quoi. Donc tu vois, t'as une liste comme ça de gens qui interviennent dans ce documentaire sur Jordan entre sa période collège, lycée, université, jusqu'à à peu près sa draft par les Bulls. Et il y a tellement de trucs divers, variés. Il y a Chris Mullin dans le reportage qui intervient et qui parle un peu. Il y a d'autres joueurs NBA, des joueurs de Team USA, des mecs qui ont joué avec lui aux Jeux Olympiques 84, juste après qu'il soit drafté par les Bulls, c'est avant qu'il débute sa carrière NBA. Avec les jeux panaméricains aussi, il y a des images inédites aussi d'entraînement, de matchs de lycée, d'université. Euh, Enfin vraiment un contenu vraiment ultra complet et très divers. Avec voilà, ouais, vraiment des images inédites, des paniers acrobatiques, des dunks qu'il mettait quand il était voilà, à North Carolina ou même avant à Laney High School, avec des témoignages de gars qui ont joué contre lui à l'époque, de coéquipiers, de coachs. Enfin, oui, c'est vraiment très très varié et ça rend ce reportage vraiment passionnant. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont vu, mais si c'est pas le cas, contactez Clutch 23 Prod parce que ce qu'il a fait là, c'est vraiment super passionnant, très complet, très bien réussi à l'image de tous les mix qu'il fait depuis des années et des années et qui ont fait quelqu'un d'assez reconnu à ce niveau-là. Donc voilà, avec des vidéos qui ont été vues des milliers de fois. Et c'est que la première partie, hein. Il y aura la suite aussi. Il y a un livre qui est en cours également de ce qu'il m'a raconté. Donc encore beaucoup de choses de sa part. Et quand tu vois ce premier volet de 2 heures qui est juste mais monstrueux, franchement, c'est- t'as hâte d'avoir la suite sur ton ordi. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Donc voilà, allez voir ça. Personnellement, je vous le recommande vivement. C'est vraiment top ce qu'il a fait. Mais voilà, on peut pas être étonné parce que voilà, on sait qu'à chaque fois qu'il sort une vidéo, qu'il fait un mix ou quoi, on sait que c'est un truc assez fou, quoi. Donc voilà, chapeau à toi, Clutch 23, parce que c'est vraiment du boulot de grands dingos et de passionnés. Et c'est quelque chose qu'on a en commun, donc je respecte ça énormément.
Donc voilà, la deuxième chose, le deuxième projet que je voulais développer, là aussi on part sur quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps maintenant, parce qu'on se fréquentait sur les forums à l'époque et sur Twitter ensuite. C'est Pred, donc on en a déjà parlé il y a quelques vidéos de ça, hein, vu que j'avais perdu un pari face à lui et que j'avais dû déclarer ma flamme à ses Knicks chéris. Je l'ai toujours un peu là, hein, mais enfin bref. Et évidemment, il faut parler de ce bouquin, puisque c'est ce bouquin fait par Pred. Là aussi, hein, c'est monstrueux. Donc la NBA, la saison 98-99, qui est une saison tellement à part dans l'histoire de la ligue, avec tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Il y avait eu le lockout, la saison qui a failli ne pas avoir lieu, qui a finalement débuté en février, 50 matchs condensés sur 4 mois au lieu de 82 sur 6 mois, le départ à la retraite de Jordan, de Phil Jackson, même si les deux reviendront plus tard, mais ailleurs. Euh, Pippen qui s'en va des Bulls, Dennis Rodman, enfin l'éclatement complet des Bulls, donc c'est vraiment une saison très très particulière euh, pour la NBA, mais aussi surtout pour les Bulls. Et donc pour les fans des Bulls, dont je faisais déjà partie à l'époque, et c'est d'ailleurs, voilà, je suis, j'en parle dans le bouquin, voilà, c'est moi, là, hop, on voit bien mon nom, voilà. Donc, mais bon, c'est pas parce que je suis dans le bouquin que j'en parle, c'est surtout que, enfin, parce que moi on s'en fout honnêtement, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un bouquin très 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 complet sur toute cette saison absolument folle, pour les Bulls, donc, comme je disais, mais pour toute la NBA. Donc, c'est retracé équipe par équipe, hein. Il y a le bilan d'absolument toutes les équipes, la saison régulière, les transferts, cette saison-là. Puis ensuite, le parcours en playoff, c'est très 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 détaillé. Il a quand même revisionné chaque match de playoff, plus un grand nombre de matchs de saison régulière. Il y a aussi des petits trucs comme ça où tu peux scanner, il y a des vidéos qui apparaissent. C'est vraiment vraiment super bien fait, super fun. Il y a énormément d'intervenants aussi. Il y a une interview de Georges Eddy, il y a Xavier Vaution, il y a des comptes Twitter de passionnés. Il y a vraiment énormément de choses dans ce bouquin qui est très 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 complet, très très bien documenté. J'ai pas fini de le lire, mais il y a énormément d'anecdotes extrêmement amusantes, d'autres qui te mettent un peu plus les balles. Euh, il y a pas longtemps, là en plus, je lisais le truc sur Houston, et quand tu vois Pippen, comment il défonce les Bulls dans ce passage-là, et quand tu vois en plus en ce moment Pippen, les déclarations qu'il a, tu te dis que ça date pas d'hier, qu'il aimait bien faire ses girouettes et aller dans le sens du vent. Mais j'ai pas envie de développer sur Scottie Pippen, parce qu'en franchement en ce moment il me gonfle, donc je vais rester poli, mesuré et pas trop en parler, parce que ça sert pas à grand chose. D'ailleurs, en parlant de rester poli, mesuré, etc., dans les remerciements à la fin, il dit le fan le plus colérique de la Bulls Nation, ou un truc dans le style, je sais plus exactement comment il dit ça, en parlant de moi. Je me soigne. Je me soigne. Honnêtement, si j'avais fait des vidéos il y a 5, 6, 7 ans en arrière, enfin, je me contentais de tweeter à l'époque, c'était déjà pas mal. Mais tu vois, je me soigne, hein, avec l'âge et l'expérience aidant. Hein, t'inquiète pas, après, tout va bien. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour moi. Je me soigne. Je me soigne. Donc voilà. Pareil, c'est aux éditions Amphora. 22 euros. Franchement, pour telle mine d'informations, c'est que dalle. Donc voilà, pour l'été là qui débute, aller sur la plage avec le petit bouquin, là, ça fait bien plaisir. Donc voilà, un autre projet très intéressant que je voulais mettre en avant. Euh, je ne l'ai pas encore reçu, donc je ne peux pas encore en parler, mais je voulais quand même inclure le MOOC de Rivers, qui est spécial Chicago, avec Joachim Noah en rédacteur en chef spécial. Euh, il y a beaucoup de dossiers sur les Chicago Bulls, évidemment, sur la ville, sur les joueurs nés à Chicago sans forcément avoir joué aux Bulls, comme Isaiah Thomas. Enfin, il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a des dossiers sur Jerry Sloan, Pippen, Jordan, évidemment. Euh, Ali Quigley, qui joue en WNBA au Chicago Sky, qui est né juste à côté de Chicago, à Joliette.
tout comme George Mikan par exemple, où il y a une statue là-bas de lui. Et bref, beaucoup de trucs comme ça que j'ai vraiment hâte de découvrir. Mais comme moi je suis en Angleterre, je ne l'ai pas encore reçu, tu vois, ça met un peu plus de temps à arriver. Donc peut-être je ferai une vidéo spéciale pour en parler une fois que je l'aurai reçu et que j'aurai lu un peu ce qu'il y a dedans. Mais même déjà là, comme ça, je sais que ça va être un truc monstrueux parce que ben, voilà, Rivers, ils font toujours un taf énorme. Donc est-ce qu'il y a besoin de leur faire de la promo? Je ne sais pas, parce qu'ils sont déjà très réputés. Mais enfin bref, puis c'est pas moi avec mes pauvres, je sais même pas combien de followers j'ai qui va faire exploser leur comment dire, qui va faire exploser leur nombre d'abonnés et faire en sorte qu'ils soient encore plus connus. Mais bon, voilà, c'est des petits trucs comme ça, des petits coups de cœur qui sont toujours sympas parce que voilà, encore une fois, quand c'est fait par des passionnés, bah, c'est toujours mieux. Donc, et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que voilà, pour moi, la passion, c'est un maître mot. Et voilà, on est tous ces gens dont je viens de parler. Plus moi, voilà, on est tous des passionnés de basket, on adore ça. Au-delà des Bulls, hein, je continue de suivre absolument tout. La WNBA, là il y a les finales en ce moment. Va y avoir les Jeux Olympiques. Enfin bref, c'est toujours tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que tu peux pas arrêter. On est tous tout le temps à fond sur le basket et on adore en discuter entre nous. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là et mettre en avant ces deux, trois projets qui sont vraiment intéressants. Il y a quand même un petit peu d'actu du côté des Bulls, donc on va développer ça aussi. Parce que dans la dernière vidéo, j'avais parlé de la possibilité difficile, mais pas impossible, des Tchèques de se qualifier pour les Jeux Olympiques et donc de Satoransky de rejoindre Zach Lavine. Et ils sont allés faire l'exploit parce que ça s'annonçait pas comme autre chose qu'un exploit quand même, parce que la République tchèque était dans une poule où il y avait la Turquie, la Grèce, le Canada, pour l'Uruguay aussi. Enfin bref, je sais plus trop. Enfin bref, il y a un seul de ces pays-là pouvait se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'était au Canada. Le Canada avec 7 ou 8 joueurs NBA dans leur roster, donc ils étaient vraiment à fond pour essayer de se qualifier. Et malgré tout, les Tchèques ont réussi à faire l'exploit en sortant le Canada en demi-finale de ce petit tournoi dans un match absolument fou où la République tchèque mène de 7 points à quelques secondes de la fin. Andrew Wiggins pour le Canada marque un 3 points avec la faute, réussit le lancer, intercepte leur mise en jeu, remet un autre 3 points, envoie le match en prolongation. Un truc complètement barré. Et derrière, Satoransky inscrit le panier de la victoire en prolongation avec un shoot turnaround avec la planche à 1 seconde 5 de la fin et ils qualifient la République tchèque. Derrière, ils sont en finale contre la Grèce, ils les explosent d'une vingtaine de points. Et donc la République tchèque, pour la première fois de son histoire, va disputer les Jeux Olympiques de basket, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors qu'ils n'étaient pas donnés favoris de ce mini tournoi. Et donc ils seront dans la même poule que la France, les USA et l'Iran. Donc il y aura un duel Satoransky-Zach Lavine dans ces Jeux Olympiques. Donc ce sera assez sympa à suivre avec Satoransky qui a été élu MVP de ce mini tournoi. Avec voilà, il a fait des gros matchs, il a été clutch sur ce match-là contre le Canada, etc. Euh, et j'ai beaucoup aimé. J'ai suivi la conférence de presse après match donc pour parler de cet exploit-là. Et il y a un passage très marrant où donc il y a Satoransky et son coach qui sont en interview et il y a un journaliste qui leur dit il y a une rumeur qui dit que comme quoi après les matchs vous vous retrouvez pour boire des bières pour fêter ça. Et Satoransky dit non, c'est avant les matchs, on se retrouve avant le match pour donc la traditionnelle causerie d'avant-match pour préparer et tout. Mais voilà, on parle de tout sauf du match, quoi. On parle entre nous, c'est quand même une génération, on se connaît depuis tous très longtemps, donc on prend des nouvelles, la famille, tout ça, autour d'une bière. On boit une bière avant le match pour, tu vois, faire un peu discuter entre nous, et puis ça nous aide à nous concentrer sur le match. Et l'entraîneur de la République tchèque qui dit, quand c'est les jours de match, c'est une bière. D'habitude, c'est beaucoup plus, mais les jours de match, on limite à une bière. Donc tu vois l'ambiance dans le groupe, c'est quand même assez extraordinaire. Et ayant été en République tchèque et ayant testé quelques bières tchèques, je pense qu'ils se mettent bien les mecs. Je pense qu'ils se mettent vraiment bien. Donc voilà, tu vois, des fois, tu sais, c'est toujours marrant de voir ce contraste entre des pays où
la préparation est ultra rigoureuse, on mange à telle heure, on mange ça, on mange pas de ça, on boit ça, on boit pas ça, on fait les siestes, machin et tout, et puis les Tchèques ils arrivent, ouais, non, on boit des bières, on s'en bat les couilles, tu sais, gars, c'est comme ça, tu sais. Il disait, l'entraîneur il disait, c'est la mentalité tchèque, ça fait toujours délirer le contraste comme ça. Mais donc, bref, Satoransky sera au JO, Zach Lavine sera au JO, ils devraient s'affronter au premier tour, enfin, ils vont s'affronter au premier tour. Et le training camp des Team USA a débuté à Las Vegas il y a quelques jours maintenant. Et non seulement on a Zach Lavine, mais on a aussi Patrick Williams qui fait partie de l'équipe, ce qu'ils appellent la Select Team. Donc c'est l'équipe un petit peu, comment on appelle ça, l'équipe réserve, hein, plus ou moins, un petit peu sparring partner qui vient là juste pour faire le nombre aux entraînements et voilà, juste, ils vont pas aller au JO, sauf peut-être s'il y a de blessures ou quoi, mais voilà, c'est les mecs qui viennent là pour participer aux entraînements, tu vois, aider un petit peu la Team USA à se préparer pour les Jeux Olympiques. Et donc, dans cette liste de joueurs pour cette select team, il y a beaucoup de jeunes joueurs. D'ailleurs, il y a Patrick Williams, qui est donc le plus jeune de cette équipe. Et je trouve ça assez génial parce que bah, du coup, ça lui permet d'engranger encore plus d'expérience. Le mec, tous les jours, il se farcit des Kevin Durant, des Jason Tatum, sur qui défendent, des Bradley Beal, en plus de Zach Lavine qu'il a toute l'année. Mais voilà, le mec, il se coltine des stars en défense tout au long de la saison, enfin tout au long de ce training camp, mais lapsus révélateur, parce que tout au long de la saison, on l'a mis en défense sur les meilleurs joueurs adverses. On l'a vu défendre sur KD, sur LeBron, sur Giannis, sur Zion. Enfin voilà, le mec il s'est un peu farci tous les styles de joueurs. Et à 19 ans, c'est quand même pas négligeable. Donc là, voilà, sur les quelques jours que dure ce training camp avant que l'équipe s'envole à Tokyo, ça lui permet voilà, d'engranger encore plus d'expérience et ça peut être que bénéfique pour la suite, sachant qu'ensuite, lui, début juillet, début août, il va retourner à Las Vegas pour la Summer League. Donc il a un été très chargé, le Pat Williams, mais bon, hein, il a pas encore 20 ans, donc ça va, il a le temps de récupérer. Mais voilà, toutes ces petites expériences-là, pour lui, ça peut être que bénéfique dans sa progression, parce qu'on va en attendre pas mal cette saison du côté des Bulls. Donc le plus il va en emmagasiner, et le mieux ce sera. Et en plus, voilà, il y a déjà pas mal de petites déclats à droite à gauche des coachs qui sont sur place à Las Vegas, des assistants coachs qui parlent de Patrick Williams en disant que voilà, ils sont bluffés par ce qu'il montre, etc. Il y avait Eric Spoelstra qui en parlait, entre autres, quoi. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de déclats ces derniers jours sur ça, sur voilà, les jeunes qui aident beaucoup Team USA à se préparer. Et donc Patrick Williams fait partie de ces jeunes. Et voilà, encore une fois, c'est que du bénéf pour lui de faire partie de ce groupe-là, sachant que en 2016, pour les derniers Jeux Olympiques, Zach Lavine faisait partie de ces joueurs-là, de l'équipe un peu réserve, les sparring partners qui viennent aider. Et maintenant, il est au JO, donc on peut souhaiter que le même parcours pour Patrick Williams dans 3 ans pour les JO en 2024. Euh, Sinon, pour ce qui est des Bulls, en termes d'infos, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Quelques noms par-ci par-là qui sortent de joueurs qui seraient scoutés par les Bulls, mais bon, c'est pas des trucs qu'on sait de manière voilà, extrêmement détaillée, hein, parce qu'on le sait, comme on le dit depuis un an dans beaucoup de vidéos. Carney Chovas et Mark Eversley, tu vois, ils racontent pas à droite à gauche ce qu'ils font, tu vois, ils ont leur plan, ils sont fixés dessus, et puis voilà, ils font en sorte que ça s'ébruite pas énormément. Donc très très peu d'infos. Il y a deux trois noms de prospects qui sont supervisés à droite à gauche, mais rien de bien concret. Donc je sais pas si ça sert beaucoup de donner des noms. Il y a quand même un prospect qui est en Belgique, un intérieur belge de 2,8 m. Je vais vous le dire non juste pour le fun de le prononcer. Le mec s'appelle euh, Vrens Blechenberg. Donc voilà, juste pour le fun de dire ce nom-là, tu vois. Mais voilà, encore une fois, c'est un nom parmi voilà, tout le réseau de joueurs qui est observé par les Bulls. Donc ça se trouve, on n'entendra plus jamais parler de ce mec-là qui va rester en Belgique, qui viendra peut-être pas. Le seul petit truc, peut-être, c'est. Et encore, c'est même pas vraiment une info, c'est que Marko Simonovic, qu'on a drafté l'an dernier et qui est resté en Serbie, dirait qu'il serait chaud sur le fait de rejoindre les Bulls, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas
plus d'avancée que ça en termes de négociations pour le faire venir. On ne sait pas vraiment si le plan des Bulls est de le faire venir ou de le laisser encore un an en Europe. Lui a laissé entendre que voilà, il aimerait bien venir. Mais enfin voilà, à ce stade-là, on n'est pas beaucoup plus avancé. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose à développer. On peut se projeter et dire peut-être que machin, mais enfin, c'est pas. Là, c'est plus de la fiction que vraiment des faits ou des infos sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, c'est pas vraiment intéressant pour l'instant. S'il y a plus d'infos qui sortent au fur et à mesure, on aura le temps à ce moment-là de développer sur ça. On va finir avec le quiz. Alors, le dernier quiz était extrêmement simple, hein, j'avais demandé qui étaient les trois seuls joueurs qui avaient gagné l'or olympique avec Team USA en tant que joueur des Chicago Bulls. Donc, évidemment, il y avait Jordan et Pippen euh, avec Team USA en 92 à Barcelone. Pippen l'a ensuite gagné en 96. Euh, Jordan, on peut aussi considérer qu'il avait gagné avec les Bulls en 84, vu il avait déjà signé son contrat rookie avec les Bulls. Et puis Jimmy Butler, lors des Jeux Olympiques en 2016 également, avait gagné l'or olympique en tant que membre des Chicago Bulls. Et en espérant que Zach Lavigne se joigne à cette liste cet été aux Jeux à Tokyo. Et cette fois-ci, la question donc reste sur les Jeux Olympiques. Quel est le seul représentant des Chicago Bulls aux Jeux Olympiques de 2012? Pas forcément Team USA, voilà. Un seul joueur des Bulls était présent aux Jeux Olympiques en 2012, donc voilà. Et là encore, c'est extrêmement simple. Il n'y a même pas besoin de chercher, je pense que la réponse elle vient comme ça, quoi. Donc j'essaie de faire un petit peu plus simple, parce qu'apparemment quand je fais compliqué, n'essaie même pas de répondre, donc du coup voilà, je l'ai fait ultra simple. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer plus que ça, hein. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'infos qui sortent dernièrement. Et puis encore une fois, les Bulls font en sorte qu'il y ait très peu d'infos qui sortent de leur côté. Donc voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent d'ici la draft qui, je le rappelle, est le 29 juillet. Euh, mais il se peut que, voilà, vu que les Bulls prospectent à droite à gauche, peut-être que le soir de la draft, ils vont nous monter un trade où ils récupèrent un pick au premier tour, envoient quelqu'un ailleurs. Enfin, on sait pas. Donc ce sera une soirée assez intrigante à suivre. Donc je pense pas la faire en live, hein, parce que bon, on sait pas s'il va se passer quelque chose de nous concernant, donc c'est pas franchement la peine. Euh, mais voilà, si d'ici là il y a d'autres infos, ben voilà, vidéo comme d'hab, et puis sinon, ben voilà. À moins que je trouve deux, trois petits projets là comme ça qui me tiennent à cœur, comme les bouquins ou les vidéos, les Blu-ray, les DVD. Dont j'aurais envie de parler, à ce moment-là, je refais d'autres vidéos, mais sinon, je pense que là, dans les prochains jours, ça devrait être assez calme. Mais voilà, on sait jamais. Donc, d'ici la prochaine vidéo, qui devrait être juste après la draft pour faire le bilan de cette soirée-là, bah voilà, en attendant, bah, portez-vous bien, profitez des vacances pour ceux qui partent en vacances, hein, si vous allez à la plage, hein, avec le bouquin, et puis, ou avec le MOOC Rivers sur Chicago, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et puis voilà, bah, sinon, bah, en attendant, voilà, portez-vous bien, puis on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.